lié à la question de la colonialité. Et je pense que les deux sont liés. Alors, je précise d'où je parle. Je suis un économiste aussi. Et il se trouve que dans le champ de l'économie, je suis spécialiste de macroéconomie monétaire. Donc je connais la question. Et en plus, dans mes recherches, j'ai eu à encadrer des thèses soutenues sur la question et j'ai travaillé avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest durant 6 à 8 mois où je suis resté dans les locaux de la BCEAO pour voir comment ça fonctionnait et je les ai aidés à mettre en place des modèles de simulation. Donc c'est pour dire que d'un point de vue technique, je connais la question, mais ce n'est pas sur l'aspect technique que je vais insister. Parce que sur l'aspect technique, il y a des débats, il y a deux grands camps. En gros, la question qui se pose, c'est pour les économistes, lorsqu'ils raisonnent dans le champ de l'économie pure, en faisant abstraction des autres dimensions de la question, c'est est-ce qu'il y a des avantages, est-ce qu'il y a des inconvénients, est-ce que les avantages surpassent les inconvénients ou pas? C'est la question de l'arbitrage. On pense majoritairement, les économistes ouest-africains, que les inconvénients surpassent les avantages pour plein de raisons. Nous n'avons pas de politique monétaire autonome, nous sommes arrimés à un franc qui est fort, qui fait que lorsqu'il s'apprécie vis-à-vis du dollar, le CFA s'apprécie, et nos importations ou nos exportations vers ces territoires-là se renchérissent automatiquement, sans que ce soit le fait d'une compétitivité produit qui n'est liée à nos produits. Aujourd'hui, si je vends au Japon, en yens, mes produits, dès que l'euro s'apprécie par rapport au yen, le CFA s'apprécie. Et je deviens moins compétitif, et ce n'est pas lié aux réalités de mon économie. Donc il y a de grandes entraves. La politique monétaire, elle ne bouge pas du tout, parce qu'elle défend la valeur de la parité. Donc on ne relance pas, on n'injecte pas. Tout ce qu'on voit là, les taux d'intérêt qui baissent pour soutenir l'économie, etc., ça ne fonctionne pas. On a un compte d'opération où on met la moitié de nos réserves en devises ensemble pour garantir la fixité du taux de change qui est logé au Trésor français. C'est des ressources énormes qui ne nous servent pas, qui auraient pu servir à financer les infrastructures, le développement, financer nos économies, etc. Et on a la France qui, par plusieurs biais, à un moment donné, elle était dans le conseil d'administration de la BCEAO, elle n'y est plus, elle a un représentant au CPM, au comité de politique monétaire, qui surveille ce que l'on fait et qui regarde pour que ses intérêts soient pris en compte. Je résume. Pour être juste, le franc est stable, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de crise de change, et les défenseurs du statu quo brandissent ces arguments-là pour dire attention, vous avez vu les autres pays qui ont des systèmes flottants, il y a des crises de change, la valeur de la monnaie monte et descend, etc., etc. Mais ce franc-là, cette stabilité-là, n'a pas produit assez de croissance. Ces pays de la zone franc n'ont pas été en plus forte croissance que les pays hors zone franc, même si on a eu moins d'inflation. Ça, c'est un argument économique. Et actuellement, si vous voyez ce qui se passe en Afrique centrale, ben la CEMAC n'a plus de réserve en devises puisque leurs économies sont fondées sur le cours du pétrole. Et le FMI est venu pour leur dire soit vous ajustez, soit on dévalue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eux-mêmes la latitude de choisir ce qu'ils font de leur monnaie. Alors, je laisse le débat des économistes entre eux. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit sortir et qui a déjà réfléchi à travers de la recherche scientifique sur les options. Il y a une monnaie unique de la CEDEAO qui est en projet depuis de longues années. On devait faire ça en 2020, on repousse. Mais il y a des prémices qui ont été déjà posées. Et les économistes de la zone ont pensé à quel type de régime de change, à comment mettre ça en œuvre. Et toutes les étapes techniques sont déjà articulées. Il manque la volonté politique. Mais les économistes ont fait leur travail. Donc je fais partie de ces gens-là qui pensent que de toute manière la sortie est programmée et il faut y aller. Mais au-delà de voir que les inconvénients surpassent les avantages, pour moi la question fondamentale c'est quel type de sortie. Une sortie qui nous mettait dans une situation préférable à celle dans laquelle on est actuellement. Et cette sortie-là, on doit la penser, l'articuler, l'architecturer de manière sérieuse. Mais ce n'est pas ça mon vrai argument. Ça, c'est des arguments que je réserve dans les débats entre les économistes. Mon vrai argument, c'est un argument symbolique. C'est que la monnaie est un attribut de souveraineté nationale. Cette monnaie, on sait dans quelles conditions elle est née. Elle est née dans la colonialité. Et que avoir sa monnaie, décider de la manière dont on la mène, y compris en se trompant, c'est être autonome et être souverain. On a le droit à l'erreur. On a le droit de conduire notre aventure monétaire, de nous tromper, d'apprendre de nos erreurs, de nous relever et de construire notre souveraineté monétaire. Et pour moi, l'argument symbolique est beaucoup plus fort que tous les arguments économiques. On ne peut pas, 50 ans après, dans la déliaison de cette relation, dans la réarticulation de la relation, garder des survivances du pacte colonial. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Et j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de discuter hier avec une artiste sud-africaine qui m'a ouvert les yeux sur une dimension que je n'avais même pas vue. Elle travaille sur la matérialité du CFA. Elle regarde tous les billets depuis 1945. Et elle regarde l'inscription. Elle essaie de lire la grammaire de ce qui a été inscrit. Elle me dit qu'en faisant ce travail, elle s'est rendue compte que ce qui était inscrit
ne parlait pas des pays africains, mais parlait de la France. Et que, oui, et que justement, on peut rendre visuel ce que dit cette monnaie, même au-delà d'un certain type d'arguments scientifiques et techniques. On peut juste regarder la matérialité des billets de banque et lire ce que ces billets de banque nous disent de 45 à nos jours et ce qui est mis au-dessus et quelles sont les significations symboliques de cette chose-là. Le problème, c'est qu'on a effectivement des dirigeants qui sont dans une forme de confort du statu quo. Les choses roulent, la banque centrale fonctionne, la monnaie est un instrument d'échange, est une réserve de valeur, et ils sont contents. Ils ne voient pas le contrefactuel. Ils ne voient pas le fait que si on sortait de cette monnaie-là, qu'est-ce que nous pourrions faire? Bien sûr, il y a des risques, mais il y a aussi de grandes opportunités. Il y a les deux. Et c'est à nous de transformer ce risque en opportunité. Et ça relève d'une colonialité de la mentalité. C'est-à-dire de ne pas oser s'aventurer en dehors de ce que l'on connaît et de ne pas prendre le risque de sa liberté. La liberté, elle n'est pas aisée. Elle est difficile, il faut la construire, mais il faut prendre le risque de sa liberté. Et je leur dis toujours, inversez le rapport. Est-ce que vous imaginez que l'euro soit arrimé au CFA, que la politique monétaire soit décidée chez nous, que le compte d'opération soit logé à Dakar? Est-ce que vous imaginez cela? Vous ne l'imaginez pas. Mais pourtant, vous imaginez l'inverse, normalement, naturellement. Et quand on vous parle, vous nous sortez des arguments de sagesse, de stabilité, voilà, les arguments de l'inaction, en fait. Et ce que je crains, et je n'aimerais pas que ça arrive, c'est qu'un jour la France se réveille et dit, bon, on n'en veut plus de votre CFA, prenez-le. Sortez de la zone franc. Et que nous ne soyons pas préparés à cette option-là. Nous aurions perdu deux fois. Premièrement, dans le désordre, dans la non-préparation. Deuxièmement, nous aurions perdu le bénéfice symbolique, nous-mêmes, d'arracher notre liberté. Et ça peut arriver. C'est-à-dire qu'ils peuvent se réveiller un jour, ne voient plus trop leur intérêt, et ils disent, bon, dégagez. Et nous l'aurions dit durant des années, et ça n'a pas changé. Et dernier point sur le franc CFA, il y a une déclaration du président de la France il y a à peine une semaine, en disant que les chefs d'État africains, parce que certains chefs d'État commencent à se plaindre sous la pression de l'opinion publique. Et ça, c'est intéressant. Les opinions publiques ont ramené le débat dans l'espace public. Et nos chefs d'État sont obligés maintenant de justifier le fait qu'ils soient là. Même si les réponses ne sont pas convaincantes, mais ils sont obligés d'apporter une réponse, alors que ça fait 40 ans qu'ils n'apportent pas de réponse. Business as usual. Donc, ils sont obligés de se déterminer. Certains sont plus ou moins pour, contre, machin, etc. Et il a dit, ceux qui ne sont pas contents, soit ils sortent, soit ils se taisent. Oui, il a dit. Soit vous n'êtes pas content, vous sortez, sinon vous vous taisez, quoi, et vous restez dedans. Au lieu d'articuler un débat sur les règles de la zone franc qui sont problématiques, parce qu'il y en a qui sont problématiques, non, c'était genre, vous êtes content, vous restez, vous n'êtes pas content, allez-y, quoi. Et une réponse aussi précise sur la tristesse et les ennemis? Oui, donc voilà. Donc je finirai là-dessus. Alors, je suis d'accord que la colonialité, elle est latente, et que le projet décolonial, c'est de dire que les rapports asymétriques n'ont pas disparu. Et que les indépendances n'ont pas signé la décolonisation. Que c'était un moment, mais que les rapports politiques, économiques, culturelles, épistémologiques sont à décoloniser et que c'est des entraves à lever. Mais je pense qu'il y a des tisserands, il y a ce que Abdel Nourbidar appelle des tisserands, et que de part et d'autre des océans, des individus, les sociétés n'attendent pas que le politique change. Certains ont décidé d'articuler d'autres rapports de solidarité, d'autres rapports d'altérité, ont décidé de faire différemment. Et que ça, peut-être qu'il y a un travail à faire pour mettre en résonance ces synergies-là. Mais je suis d'accord avec vous, la question des ennemis est pour moi est une question centrale. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ces logiques-là se mettent en place. Et ces gens-là sont déjà sur le champ de bataille et n'attendent pas et mettent en place des stratégies. Et on ne peut pas être dans une logique de l'action qui ne prend pas en compte cette dimension-là. Et leur action, elle est multiforme. Ça, je suis absolument d'accord avec cette réalité-là. J'ose croire que pour l'instant, mes ennemis ne m'ont pas vaincu et qu'ils ne me vaincront pas. Mais c'est une réponse longue.